À vous tous. Ce courrier pourra vous surprendre, car je n'ai aucune intention de vous parler de la souffrance que notre pays endure au quotidien. Ce courrier est tout simplement un message personnel que je vous adresse. Je sais que je serai attaqué, critiqué, car un président d'un parti politique n'ouvre pas son cœur. Mais le président d'un mouvement humanitaire, oui. Depuis ma première réunion de Nice, en décembre 2018, j'ai été attristé de voir que la plupart de celles et de ceux qui m'avaient écouté s'affairaient à me discréditer alors qu'ils ne me connaissaient même pas. Cette violence gratuite était celle d'un peuple qui souffrait, celle d'un peuple qui ne pouvait plus croire à un autre homme qui clamait pouvoir les aider. Et pourtant, je n'avais jamais rencontré autant d'agressivité. Je n'aurais jamais cru qu'elle perdurerait. Ma famille, la première, me demandait pourquoi je continuais à vouloir persévérer à aider mon pays. Leur perplexité était tout à fait légitime, car elles n'avaient jamais connu une telle situation. Le mari et le papa que je suis se faire ainsi critiquer et calomnier. Pourquoi? Alors que ma seule intention a toujours été de rétablir une justice humanitaire en France, car j'ai tout simplement la possibilité de le faire. Cette énigme qu'est Philippe Argillier n'en est pourtant pas une. Loin de là. Si ce n'est qu'au travers de ces 20 dernières années, j'ai su associer les opportunités qui m'étaient présentées à des banques de données qui, aujourd'hui, ont la capacité de finalement donner aux Françaises et aux Français ce que les Françaises et les Français ont donné à la France. Les banques de données ne sont en rien des entités mystiques ou inaccessibles. Au contraire, elles sont bien réelles et bien accessibles. Depuis 2014, au travers d'événements médiatiques planétaires, elles ont su vous faire découvrir l'existence d'un monde parallèle qui existe à vos dépens. Le gouvernement de notre pays repose sur un système déchu, une politique qui n'est plus d'actualité, un vieux monde. Cette vérité ne s'applique pas uniquement au gouvernement Macron, mais à tous ceux qui l'ont précédé aussi. Depuis des décennies, les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent, les différences sociales s'accroissent et la misère des travailleurs pauvres, paradoxalement, la richesse de notre pays perdure. Quel bilan! Bravo à nos politiques. Bravo aux belles promesses qui se répètent tous les 5 ans. On ne peut pas diriger un pays quand on n'a aucune connaissance du fonctionnement de ce dernier. Aujourd'hui, la politique d'un pays ne se limite plus à l'intérieur de nos frontières, mais bien à l'extérieur de nos frontières. Je m'explique. Toutes nos politiques se focalisent à trouver les solutions aux problématiques de notre pays en se concentrant uniquement aux problèmes et non aux solutions. Tous nos politiques ne sont pas tous corrompus, mais tous, et ceux sans exception, n'ont aucune capacité à relever notre pays de la crise qu'elle endure, car aucun d'entre eux ont la connaissance approfondie du système qui dirige le système. Seul le système qui dirige le système a les capacités de répondre aux attentes des Françaises
et des Français. Rien ne changera en France si vous continuez à jeter votre dévolu sur ce que vous avez toujours connu, à savoir un pays meurtri et un pays qui se meurt de valeurs humanitaires au profit d'intérêts stratégiques qui ne profitent en rien au peuple. Prenez garde et restez vigilants. Quand les gouvernements arrivent à vous persuader que vous êtes en danger de mort, ces derniers font de vous ce qu'ils veulent. Il est tellement plus facile de diriger un pays quand on fragilise sa population. Quand on fragilise sa population, on la tient dans la paume d'une main. Quand on fragilise sa population, on la contrôle sournoisement sous une apparence d'un régime démocratique qui n'est autre qu'un régime autoritaire si proche d'un régime totalitaire. Le Rassemblement des droits de l'homme a les éléments pour changer le système en place. Ceci n'est pas une promesse politique, mais bien une réalité. Je comprends que vous puissiez me mettre en doute, car depuis tellement d'années, on vous promet un changement. Depuis tellement d'années, on vous leurre. Depuis tellement d'années, on vous ment. Je ne vais même pas essayer de vous convaincre que le RDH est la solution, car essayer de vous convaincre serait affaiblir le Rassemblement des droits de l'homme au même titre que je n'essaierai pas de vous convaincre qu'Emmanuel Macron est notre président. J'ai été censuré de tous nos médias, car la puissance de frappe de la vérité fait peur. Aucune liberté d'expression pour le RDH. On ne diffusera pas son information. On ne donnera pas la possibilité aux millions de Françaises et de Français de s'informer qu'il existe une vraie solution à leurs problèmes. À ce jour, tous les journalistes confondus nous ont ignorés et ont opté de cacher la vérité. Ceci est la validation irréfutable que le RDH a la force de frappe d'un gouvernement. Et c'est uniquement pour cette raison qu'on le tient à l'écart. En 2022, vous allez de nouveau vous retrouver devant les mêmes bulletins de vote, devant les mêmes noms, devant les mêmes promesses, devant les mêmes syndicats, devant les mêmes fins de mois, à ne plus savoir comment faire pour y arriver, devant les mêmes réfrigérateurs, trop rapidement vides, devant les mêmes factures à payer sans pouvoir les payer, devant le même chauffage qui coûte trop cher à maintenir malgré le froid qui saisit, devant les mêmes abus qui cette fois-ci ne pourront plus être filmés pour défendre votre liberté de citoyen, devant ces mêmes discours d'un président qui ne pourra rien faire de mieux que de parler pour ne rien dire, devant ces mêmes ministres soumis à leurs dirigeants, devant ces mêmes lois qui vous enfoncent encore un peu plus tous les jours, devant cette même dépendance au système, devant cette même frustration de ne rien pouvoir faire pour changer cette injustice, devant ce même sentiment d'oppression que vous ne comptez pour rien, devant cette même réalité que vos voix ne soient jamais entendues, pour vous retrouver en 2027 et en 2032 et devant les mêmes bulletins de vote, devant les mêmes. En 2022, vous pouvez aussi dire non aux mêmes et dire oui au changement. Vous décidez.
Je ne me présenterai jamais comme candidat aux élections présidentielles. Ce n'est pas à moi de décider pour vous, c'est à vous de décider pour moi. Si c'est vous qui me le demandez, à vos côtés, de prendre le pays en main, je répondrai à votre appel. L'avenir de notre pays se construira ensemble. C'est uniquement ensemble qu'une sixième République naîtra. La cinquième République du général de Gaulle n'est plus d'actualité. Il est temps qu'elle rejoigne ses consoeurs dans nos archives. On ne construit pas un pays sur une idée du passé. On construit un pays sur une réalité du présent. N'oubliez jamais que c'est vous, et vous uniquement, qui décidez. N'oubliez jamais que sans vous, aucun système économique, social et politique existe. Vous êtes la fondation de la France. Et à ce titre, la France, c'est vous. Vivre la France. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente nuit.